Salutations peuple de YouTube. Alors je vous retrouve pour la deuxième partie de cette présentation du tarot Buffy. Deuxième partie sur je ne sais pas combien. J'ai mis plus de 2 heures à faire les arcanes majeures. Je suis désolée. Ici on va s'attaquer aux mineurs. Je ne sais pas si je vais faire toutes les mineures en un coup, si je suis un peu plus concise que pour les majeurs, ou bien si je vais faire peut-être une suite par vidéo ou 2 suites par vidéo, je ne sais pas encore. Euh, on va on va attaquer et on va voir comment ça se passe. Alors, je les ai replacés dans l'ordre parce qu'en fait, ils commençaient avec la suite des stakes, donc les pieux, les bâtons. C'est logique de commencer avec cette suite-là. Mais en fait, ils commençaient avec le roi, puis la reine, puis le chevalier, puis le page, et puis de l'as au 10. Moi, je commence avec l'as, je vais jusqu'au 10, et puis je fais page, chevalier, roi, reine. En tout cas, c'est dans cet ordre-là que je les mets habituellement et que je vais vous les présenter ici. Donc, alors, la suite des pieux, donc qui représente la suite des bâtons. Alors, ça me paraît hyper logique d'avoir choisi les pieux. Je ne suis pas spécialement contre le fait de renommer les suites. Je trouve ça, en général, je trouve ça rigolo. C'est pas toujours justifié, mais ici, ben, vraiment, ça me semblait logique. Peut-être que c'est Monsieur Pointu. Je m'étais pas posé la question, mais vous savez, c'est dans la saison 2, c'est Kendra qui, bah, enfin voilà, elle n'a pas grand chose pour, elle n'a pas eu genre de peluche ou quoi, et donc il y a, enfin, elle a clairement manqué d'affection et d'entourage affectif, et donc elle a nommé l'un de ses pieux en l'appelant Monsieur Pointu, et enfin, c'est devenu un peu une blague, et Buffy en reparle à d'autres moments dans la série. Donc je me dis peut-être que c'est, puisqu'il n'y en a qu'un seul sur l'as, peut-être que c'est ça qu'on a voulu représenter. Donc l'as de bâton est censé représenter donc la vitalité, le besoin ou l'envie de créer un nouveau projet, une opportunité, un commencement ou un renouveau positif. Ça c'est le sens à l'endroit. Et à l'envers, il représente un faux départ, un retard dans un projet, un manque de motivation ou un manque de préparation. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Clairement, le pieu représente une arme pour une tueuse. Euh, donc on peut le relier à la vitalité, ça paraît logique. Oui, j'ai pas grand-chose d'autre, à dire sur cette carte. Le 2 de bâton, donc le 2 de pieux. Nous avons Buffy dans sa chambre qui de toute évidence collecte ses pieux pour partir à l'attaque. Je vais d'abord vous lire l'interprétation du rider. Donc, planifier l'avenir, choisir sa voie, besoin de voyager, de voir le monde. Ou à l'envers, peur de l'inconnu, incapacité à trouver sa voie, manque de planification. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je me demande si cette scène ne représente pas la fin de la saison 2, donc au moment où Buffy se dispute avec sa maman. Sa maman, sur le coup de la colère, lui dit que si elle s'en va, elle ne doit pas revenir. Buffy prend ça au pied de la lettre, et donc au début de la saison 3, elle est ailleurs. Elle n'est plus chez elle. Et elle va... donc là, elle récolte ses armes pour s'apprêter à tuer Angel, puisqu'il est clairement une menace pour l'humanité. Je ne suis pas sûre de reconnaître les vêtements et la scène, mais en tout cas, c'est ça que ça m'évoque. Donc ce serait vraiment dans l'idée de choisir sa voie. Elle prend une décision, elle sait qu'il n'y a pas que des intérêts, des conséquences positives à son choix, mais elle fait ce qu'elle a à faire. Elle va de l'avant quelque part, et elle prend une décision, clairement, en quittant la maison, en rassemblant ses armes et en quittant la maison. Elle prend une grande décision qui comporte aussi la peur de l'inconnu, le manque de planification, ça c'est clair. Euh,
Voilà. Je pense que c'est ça que l'auteur a voulu représenter. Maintenant, je ne suis pas sûre de la scène en question. Alors, pour le 3 de bâton, nous avons Willow Vampire de l'univers alternatif. Donc, je pense que c'est dans la saison 3. Donc, c'est l'épisode où Cordelia fait un vœu, le vœu que Buffy ne soit jamais venue à Sunnydale. Et Anya, qui est introduite dans cet épisode-là, qui est un démon à ce moment-là, donc qui réalise les vœux des femmes bafouées, le vœu de Cordelia en l'occurrence. Donc Anya réalise le vœu de Cordelia et on a un aperçu de ce que serait la vie à Sunnydale si Buffy n'était jamais venue. Il y a très peu de survivants. Les vampires ont clairement l'emprise sur la ville. Il y a très peu de liberté pour les êtres humains. La vie est clairement dangereuse. C'est une vision un peu de l'apocalypse. Et dans cette réalité, Willow a succombé et est devenue vampire. Et donc c'est elle qu'on représente en vampire dans cette carte. Alors, que représente normalement le 3 de bâton? À l'endroit, on a le succès à l'horizon, expansion, planification et sagesse. Et à l'envers, on a objectif à revoir, peur de se lancer et pensée à trop court terme. Je ne suis pas sûre de ce que l'auteur a voulu représenter avec cette carte. Peut-être que l'idée de penser à trop court terme, Willow en vampire ne pense que au plaisir, au plaisir physique, voilà, à la gratification immédiate. C'est toujours dans la saison 3 que ce personnage revient. Et au moment où Willow voit ce qu'elle aurait pu être dans un monde alternatif, elle confie que ce personnage salit tout ce qu'elle a approché, tout ce qu'elle a touché. Et ça la dégoûte, ça l'effraie de voir ce qu'elle aurait pu être si les choses s'étaient passées différemment. Je suppose que c'est une référence à ça pour le 3 de bâton. Mais je vous avoue que là, comme ça tout de suite, je vois pas très bien le lien. Je vois pas très bien le lien avec le rider. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Le 4 de bâton. Donc, nous avons Buffy en arrière-plan qui se bat. Et en premier plan, nous avons le panneau de Welcome to Sunnydale, donc d'accueil. Alors, donc, dans le rider, à l'endroit, le 4 de bâton symbolise l'harmonie, la joie, la fête, la célébration et l'amitié. Donc ça, c'est clairement ce qu'on voit au premier plan. Donc une ville accueillante en Californie où il fait bon vivre. Et donc à l'envers, c'est être sur la retenue, ne pas s'exprimer, bonheur retardé, transition et changement. J'ai beaucoup plus de mal à interpréter les mineurs que les majeurs. Vous allez me dire, c'est logique. Je pense que ça illustre la différence entre l'image que renvoie la ville et ce qui s'y passe vraiment dans l'ombre. La notion d'amitié, on peut la voir via l'équipe qui attaque Buffy. Finalement, les vampires sont ligués entre eux. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette carte-là. Alors, pour le 5 de bâton, alors nous avons une référence à un très chouette épisode de... Est-ce que c'est la saison 4 ou la saison 5? Ce démon, c'est Giles, donc l'observateur de Buffy, qui a été transformé par un... C'est clairement pas un ami à lui, c'est un...
une vieille connaissance qui ne lui veut clairement pas du bien, qui l'a empoisonné et qui a fait de la magie pour le transformer en démon. Et Giles se retrouve coincé dans ce corps de démon, incapable de gérer sa force, incapable de gérer, incapable de communiquer avec son entourage, puisque étant démon, il ne parle pas l'anglais, il parle la langue du démon. Donc, la seule personne avec laquelle il va pouvoir communiquer, c'est Spike, parce que Spike connaît la langue de cette espèce de démon. Et donc le 5 de bâton, ça représente donc la rivalité, positive ou négative, le conflit, l'affrontement, la dispute, le challenge. Et à l'envers, ça peut représenter l'harmonie, l'équilibre, la résolution d'un conflit ou d'un problème, la victoire, battre son adversaire, fuir le conflit, se montrer lâche. Pour moi, ce que cette carte veut représenter, c'est clairement la notion de conflit. Donc conflit vis-à-vis de l'extérieur, puisque cette apparence fait que plus rien ne va dans sa vie, tout le monde a peur de lui, tout le monde fuit. Il y a un conflit donc vis-à-vis de la personne qui l'a transformé, mais il y a un conflit interne qui se crée, puisque Giles se retrouve en colère en permanence parce que rien ne se passe comme prévu. Est-ce que c'est parce que justement rien ne se passe comme prévu, ou est-ce qu'il y a aussi comme une puissance des hormones de démon qui attise sa colère, ou est-ce que c'est simplement normal qu'il soit en colère vu qu'il n'y a rien qui va? Donc il y a cette notion de conflit interne et externe, et de dispute, d'incapacité à s'organiser, à faire les choses. Tout se passe mal, quoi qu'il essaye de faire. Ne serait-ce que ici, ce qui se passe dans cette scène, c'est que il essaye de mettre sa veste, il rentre plus dedans, il a trop de force, en essayant d'attraper quelque chose, il le brise. C'est vraiment cette idée que les choses sont incontrôlables parce que mal organisées. Et très très chouette cet épisode. C'est bien la saison 4. Vous vous en fichez, hein, mais pour moi c'est important. Alors, pour le 6 de bâton, donc nous avons... alors ici, on est dans la pièce que Giles a aménagée pour Buffy, à l'arrière de la boutique de magie. Donc, on est, je pense, dans la saison 5. Elle s'entraîne pour découvrir plus en détail d'où viennent ses pouvoirs et devenir une meilleure version d'elle-même. Donc le 6 de bâton, normalement, représente la victoire, le triomphe, la reconnaissance, le respect, la confiance en soi. Et à l'envers, il représente l'égoïsme, la disgrâce, l'humiliation, la révélation au grand jour et le manque de confiance en soi. Donc je pense que ce que l'auteur a voulu représenter, c'est justement ce travail que Buffy fait sur elle-même pour avoir plus confiance en elle, pour maîtriser ses pouvoirs, maîtriser son art, et s'assurer un triomphe sur les forces du mal quand ce sera nécessaire de se battre. Elle est probablement en quête de reconnaissance, peut-être pas tellement de Giles, mais plus elle-même, je pense. Je pense que c'est le personnage veut être sûr de faire de son mieux et d'avoir fait tout ce qui était possible pour se préparer au mieux, pour ne rien avoir à se reprocher. Je pense que c'est ça que... Oh, mon petit chat. Je pense que c'est ça que ça représente. Des câlins, des câlins. Dis bonjour à la caméra, mon cœur. Coucou. Mon amour. On va faire une pause câlin. On fait une pause câlin. On continue les cartes, mon bébé. Je passe
que vous l'entendez ronronner. Petit cœur. C'est mon cœur tout doux. On va continuer avec le 7 de bâton. Alors ici on est dans la saison 7, donc c'est-à-dire que il n'y a pas deux Buffy. C'est-à-dire que la Buffy qu'il y a ici à l'arrière, c'est la vraie Buffy. Et le personnage qui est ici à l'avant, c'est la Force, donc le mal primitif, qui peut prendre l'apparence de n'importe quelle personne décédée, et qui dans la saison 7 prend très souvent l'apparence de Buffy. Cœur présente normalement le 7 de bâton, donc c'est se montrer courageux, défendre ses droits, ce qui est à soi, concurrence accrue, être sur la défensive, se méfier. Et à l'envers, il peut représenter de laisser tomber, de se décourager, d'être ou de se sentir submergé. Je vois rien, bébé. D'être trop protégé ou couvert par rapport, pour ses proches et pour ses enfants. C'est pas très pratique, mon amour. Tu t'en vas. Qu'est-ce que tu fais? Cette scène, c'est le moment où Buffy déclare littéralement à la Force qu'elle ne va pas laisser tomber, qu'elle va se battre jusqu'au bout. On retrouve cette notion de courage, le fait de défendre ce qui est à soi, de défendre son monde. Voilà, je pense que c'est ça que l'auteur a voulu représenter, le fait de ne pas laisser tomber, de ne pas se décourager et de trouver un moyen de protéger ce qui doit être protégé. Alors, le 8 de bâton, donc c'est toujours dans la saison 7, c'est l'ensemble des potentiels, donc les jeunes filles qui seraient possiblement élues à la mort de Buffy ou de Faith. Donc le 8 de bâton traditionnellement représente un changement rapide, la vitesse, l'action, un tourbillon amoureux ou professionnel, un moment où tout s'accélère. Ça peut aussi représenter un arrêt brutal, faire demi-tour, changer d'avis et la frustration. Donc ici, on est clairement tout à fait à la fin de la saison 7 quand toutes les potentiels prêtent main forte pour le combat final. Donc on est en plein dans cette notion d'un tourbillon, que tout s'accélère, que tout peut se jouer en quelques instants. Mais aussi l'arrêt brutal pour celles qui ne survivront pas au combat. Un excellent choix pour représenter le 8 de bâton. Et c'est vrai que dans la plupart des jeux, on garde vraiment la représentation classique du rider avec juste les 8 bâtons dans l'air, dans le ciel. Donc c'est une excellente manière de se le réapproprier. Alors, le 9 de bâton. Donc, on est à la fin de la saison 6. Donc, au moment où Spike est parti de Sunnydale après avoir tenté de violer Buffy et qu'il se débrouille pour récupérer son âme, donc volontairement. Il a tout un cheminement et des défis pour montrer qu'il est digne de pouvoir recevoir ce cadeau. Et c'est la dernière image de la série où le démon lui déclare qu'il va il va lui exaucer son souhait et donc lui rendre son âme. Donc, normalement, le 9 de bâton dans le rider traditionnel représente la persévérance, se défendre, se sentir attaqué, poser des limites, dire stop ou non, protéger ce qu'on a construit. Et à l'envers, il peut représenter le fait de faire confiance ou de s'ouvrir. Donc c'est un excellent choix pour représenter le 9 de bâton, puisqu'on a cette notion de persévérance et de construction personnelle, puisque
ben voilà, ça a été un long travail extrêmement éprouvant pour Spike de relever tous ces défis pour récupérer son âme. Euh, donc c'est très beau, je trouve, comme choix pour cette carte. Alors, donc pour le 10 de bâton, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, c'est Faith qui poignarde le démon qui s'appelle, je crois, Balthazar. Je vais vérifier pour cet épisode pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. J'ai raconté de la merde. J'ai tout confondu. Euh, c'est pas du tout Balthazar, c'est le démon Kakistos. Donc, la raison pour laquelle Faith est à Sunnydale, c'est parce qu'elle a fui. Euh, elle a fui l'endroit d'où elle venait, donc dans le Missouri. Et ce vampire, donc Kakistos, a tué l'observatrice de Faith dans des circonstances atroces. Donc Faith en a terriblement peur. Et le fait de, de le tuer est une manière déjà de venger son observatrice qui est tombée au combat. Et c'est quelque part une manière pour Faith de se libérer d'un fardeau qu'elle portait, un fardeau qui était trop lourd à porter en fait, aussi de la responsabilité sans doute de ne pas avoir été capable de défendre son observatrice. Donc normalement le 10 de bâton dans le rider représente donc les responsabilités, un fardeau à porter, des difficultés, un stress et le sentiment que c'est trop. Donc à l'envers, il peut aussi représenter le fait de fuir ses responsabilités, ce qu'elle a fait en s'enfuyant, savoir dire non, se libérer d'un poids, ce qu'elle fait en le tuant, se libérer d'un fardeau. Donc voilà, excellent choix. Alors ensuite, nous arrivons aux cartes de cours. Donc le page de bâton, de pieu. Donc c'est Harmonie, qui est donc une ancienne amie de lycée de Cordelia, qui devient vampire dans la saison 4, enfin à la fin de la saison 3, mais on s'en rend compte dans la saison 4. Harmonie brouille un peu toutes les pistes de qu'est-ce que c'est le vampire, puisque en théorie, le vampire est censé ne ressentir plus aucune émotion humaine, ne plus aimer. Mais en fait, on se rend compte avec Harmonie que c'est un personnage qui souffre énormément. Elle souffre de ne pas être reconnue, de ne pas être considérée sérieusement par son entourage. Elle souffre d'une relation extrêmement toxique aussi, puisqu'elle sort avec Spike, qui clairement lui manque de respect. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu la série avec mon mari, on a discuté de ça. La relation entre Harmony et Spike rappelle énormément la relation entre Harley Quinn et le Joker dans l'univers de Batman. C'est le même genre de toxicité en fait, et de manque de respect et enfin, en particulier la relation qu'ils ont dans la série animée Batman des années 90. Ça fait vraiment penser à ça. Donc, normalement, le valet de bâton, que représente-t-il? L'énergie créatrice, une nouvelle passion, l'aventure ou le voyage, un message enthousiasmant et inattendu, un étudiant, un junior dans sa profession, un esprit rebelle. À l'envers, il peut aussi représenter une déception, une attente ou un retard, la malhonnêteté, la procrastination, l'apathie et l'immaturité. Donc clairement, ce que je dirais, c'est que la dimension que l'auteur a sans doute voulu représenter avec Harmonie, c'est le fait d'être étudiant ou junior dans sa profession. Puisque Harmonie est un tout jeune vampire qui, en fait, qui découvre ce que c'est d'être un méchant, d'être un démon. Et quelque part,
quelque part, ce personnage est adorable parce que c'est comme si elle jouait au méchant, euh, mais avec toute son innocence, tout son enthousiasme, qui sont restés en fait malgré qu'elle soit devenue démon. Euh, elle a toujours ce côté enthousiaste et innocent. Donc, en tant que page, c'est vraiment un choix très, très pertinent. Euh, et c'est, allez, il y a aussi donc l'une des interprétations, on nous parle d'un message enthousiasmant et inattendu. Et c'est vrai que s'il y a bien un personnage inattendu en vampire, c'est Harmonie, puisque bah déjà euh, c'était quelqu'un de très coquet. Euh, et donc, enfin, voilà. Enfin, Buffy le signale elle-même, que ça doit la rendre folle de ne plus avoir de reflet dans le miroir. Et donc, c'est vraiment à contre-emploi euh, du personnage mystérieux et manipulateur. Ben, c'est tout ce qu'elle n'est pas. Donc, c'est très intéressant de l'avoir mis dans cette position. Alors, le chevalier de bâton, nous avons Andrew. Donc Andrew, c'est l'un des trois personnages qui fait partie du trio, c'est-à-dire donc ces trois étudiants dans la saison 6 qui s'allient. C'est juste trois geeks en gros qui jouent aux méchants, euh, qui vont un peu mener la vie dure à Buffy, mais le vrai méchant de la saison, c'est Willow quand elle perd Tara et qu'elle en devient folle. Euh, et on retrouve Andrew dans la saison 7, euh, où, bah, en gros, il se fait... C'est entre un prisonnier et un protégé de, de Buffy, enfin du Scooby Gang. Euh, Normalement, le cavalier de bâton représente donc la passion et le désir, la motivation, le dynamisme, l'aventure, le déménagement, un voyage, une personne que l'on remarque, une personne qui ose. À l'envers, il peut représenter une énergie mal canalisée, de mauvais résultats, des problèmes de libido. Alors, clairement, pour moi, avec Andrew, on parle de la passion et le désir, on les a, hein, c'est un geek, donc clairement, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui vit par projection, euh, qui a soif d'aventure, euh, qui les projette dans sa tête et qui, au moment de devoir les vivre en vrai, est surpris et effrayé. Euh, c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce à quoi on peut s'attendre en regardant juste un épisode comme ça. Euh, mais voilà, on a vraiment cette notion de voilà, la passion et le désir d'aventure. Ça, je pense que c'est très bien choisi. Alors, pour la reine de bâton, euh, je pense que la personne qu'ils ont représentée, c'est Kennedy. Donc, c'est-à-dire, c'est dans la saison 7, c'est l'une des potentielles. Donc, c'est un peu j'ai pas envie de dire la chef des potentiels, mais c'est, disons, clairement celle qui est la plus âgée et l'une de celles qui est la plus prometteuse parce qu'elle est extrêmement sérieuse, extrêmement appliquée. C'est un peu une sorte de meneuse au sein du groupe des potentiels. C'est elle qui va aussi tomber amoureuse de Willow. Elles vont former un couple. Donc Willow va entamer, j'ai pas envie de dire terminer son deuil, mais en tout cas elle va accepter avec Kennedy euh, de, de recommencer une relation après avoir perdu Tara. Donc normalement, la reine de bâton représente la chaleur et le dynamisme, la détermination, une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. À l'envers, elle représente un potentiel gâché,
un bouche-trou, une plante verte, une énergie qui s'étiole et qui s'épuise. Je pense que c'est le potentiel gâché, c'est intéressant parce qu'il y a un moment dans la série où Kennedy confie qu'elle pense qu'elle ne sera pas choisie. Si Buffy meurt, ou Faith, euh, si elle meurt, que c'est pas elle qui sera appelée parce qu'elle est déjà trop âgée. Et qu'en général, la nouvelle tueuse est beaucoup plus jeune. Donc ça, il y a cette notion de la crainte d'un potentiel caché. Après, la chaleur et le dynamisme, on l'a clairement. La détermination, bah oui, c'est une des potentiels les plus acharnés, comme je vous disais. Et une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, oui, ça représente vraiment bien le personnage. Et donc, pour terminer la suite des pieux, nous avons le roi de pieux, le roi de bâton, qui est Alex, qu'on nous a représenté ici, c'est tout à la fin de la saison 7. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que donc on a le bus scolaire. Donc, c'est au moment où le Scooby Gang a fait refermer la bouche de l'enfer et s'est enfui. Tout le monde s'est enfui dans un bus scolaire que conduisait Alex, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit bien que on est dans la saison 7 puisque il a son œil, il a un cache sur l'œil. Donc comme je vous disais, c'est Caleb qui lui blesse un œil durant un combat. Donc le roi de bâton représente l'entrepreneuriat, l'esprit de conquête, la détermination, le charisme et l'éloquence. À l'envers, il représente un tyran, une personne sexiste, misogyne, un manque de vision et de talent. C'est complexe parce que, clairement, pour parler d'Alex, je trouve que c'est intéressant d'aller sur l'idée d'entrepreneuriat, puisque clairement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser du Scooby Gang, c'est le seul à avoir vraiment entrepris une carrière, avoir un vrai travail, avoir des revenus. C'est celui finalement qui a la vie la plus stable, alors que c'est le seul à ne pas avoir entamé des études. Donc cette notion d'entrepreneuriat est très pertinente pour Alex. Le manque de vision, je ne sais pas si c'est ça l'idée, parce que perdre un œil manque de vision, mais je ne sais pas. Manque de vision et manque de talent, ça pourrait, parce que c'est aussi dans cette saison-là qu'il fait le discours à Dawn sur le fait de ne jamais être choisi, de ne jamais être la personne spéciale, de ne rien savoir faire d'extraordinaire quelque part. Donc ça pourrait représenter ça. Après, pourquoi cette scène-là en particulier? Donc le moment où ils ont gagné quelque part, hein, c'est vraiment la toute fin de la série. Peut-être que c'est simplement pour montrer que malgré, entre guillemets, le manque de talent, euh, il fait partie de ceux qui ont réussi à survivre, qui s'est battu jusqu'au bout. Donc il y a la notion de détermination. Il a réussi à rester debout, à surmonter toutes les difficultés et à rester droit dans ses bottes finalement. Peut-être que c'est ça que ça veut représenter. Je ne sais pas. Voilà, on en a fini avec les bâtons. Et donc, on a fait à peu près la moitié du jeu, puisqu'on a fait une suite et les majeurs. Il reste 3 suites.